Do not skip this video. Oui, donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur le début de Cropta, un raid solo en chasseur. Donc pourquoi un raid solo en chasseur? Parce que j'avais envie, voilà, tout simplement, le jour-là, j'avais envie de me taper un raid solo. Donc j'ai pris mon chasseur sur mon compte secondaire, comme vous voyez, c'est pas Pharrell22, c'est Soem22. Donc j'ai deux comptes, oui, je vous les présenterai après, plus tard. Là, j'enlève les vibrations sur ma manette, parce que j'aime pas ça, hein, c'est un truc qui me dérange, moi, les vibrations dans la manette. Et en plus, ça consomme de la batterie, donc c'est vrai que je l'enlève dès que je peux. Ok, donc me voilà bloqué au début. J'attends que le pont se construise. Voilà, il est construit. Je vais pas tarder à partir. Mais avant ça, je vais vous montrer d'abord avec quelles armes et quels équipements et quelle doctrine. Donc au niveau des armes, j'ai choisi de mettre le brise-glace, la grande faucheuse et la fin de Cropta en dernier. Donc on voit donc le brise-glace car il explose les mobs, vous allez voir, je m'en sers beaucoup. Le gant d'invisibilité du chasseur, la doctrine épéiste donc qui va avec le gant d'invisibilité. Ça simplifie les choses. Donc j'ai tout mis pour être invisible, j'ai mis la disparition, le super donc. Le maître des ombres pour que ça dure plus longtemps l'invisibilité et quand je m'accroupis que je sois toujours invisible. Voilà. C'est vrai qu'en chasseur c'est une étape qui est simple grâce à l'invisibilité. Donc autant en profiter. Donc voilà, c'est parti, je me lance. La chute vertigineuse. Donc la grande faucheuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, on peut l'avoir dans le raid d'Athéon 30 et seulement en 30 sur le Templier. Donc je ferai plus tard des vidéos expliquant les loots où on peut les avoir. Mais pour l'instant, je vous le cache pas que j'ai pas mal de boulot déjà. J'ai fait pas mal de vidéos avec ma team aujourd'hui, donc j'ai pas mal de boulot à faire. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà, je vais bientôt lancer pour le raid solo. Donc les lampes, qui est une étape pas très compliquée. Le plus compliqué en fait c'est les trois premières lampes. Voilà, je me mets invisible d'entrée de jeu avec le coup de cut. Comme ça au moins j'évite les péteux, j'évite les esclaves. C'est comme je vous ai dit, c'est les trois premières lampes les plus compliquées. Une fois qu'on a passé les trois premières lampes, il n'y a rien qui peut vous arrêter en chasseur quoi. Avec l'invisibilité c'est vraiment simple. Voilà, je sors le brise-glace. Un petit fail pour commencer. Voilà pourquoi je sors le brise-glace, c'est parce que les mobs explosent en fait. Ça fait des explosions de groupe, et c'est vrai que c'est intéressant quand ils arrivent sur vous. Donc j'arrive à la troisième lampe. Voilà, tranquillement. Toujours avec le brise-glace. Je profite que je sois invisible pour partir. J'ai même pas regardé le poids des ténèbres, c'est vrai qu'une fois qu'on est invisible, autant partir. Allez, j'enchaîne. Dès qu'on a le poids du ténèbre qui retombe, faut pas attendre que les mobs viennent vous attaquer. Partez tout de suite. Partez tout de suite. C'est une sécurité. Voilà, la grande faucheuse qui fait mal aussi. Avec l'amélioration Luciole. C'est vraiment un gun que j'aime jouer, autant en nuit noire qu'en raid. Donc bien faire attention qu'on est invisible aussi. Les mobs se souviennent de votre dernière position, donc bien se décaler, sinon ils vont quand même vous enchaîner. Donc décalez-vous dès que vous êtes invisible si vous restez à la lampe. Hop. Donc là j'en tue le maximum avant qu'ils arrivent pour pas qu'ils me fassent vraiment mal. Code des ténèbres est descendu, je devrais partir, voilà. Je recharge ma grande faucheuse. Hop, le chevalier, je l'esquive. Merci la lampe, elle m'a protégé. J'arrive bientôt à la fin. Là, j'ai pas compris, l'invisibilité n'a pas fonctionné, donc je suis parti tout de suite. J'avais un poids des ténèbres à 4, je crois. Bah, c'est pas grave, je vais m'arrêter plus longtemps à celle-ci.
Du coup, je me mets invisible, je me décale, comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours se décaler. Je profite de la lumière et je pars. Vous voyez, hein, en chasseur, c'est pas compliqué. Dès que vous êtes un peu embêté, vous vous mettez invisible. Là, j'ai pas compris. La main de l'esclave m'a bloqué. Donc, j'ai pas trop compris. Par contre, je vais me faire surprendre parce que j'étais en train de chercher le chevalier. Et quand je me suis tourné, le voilà. Il m'a fait une nouvelle coupe de cheveux. Je suis sorti bien rouge. Mais bon, je suis toujours en vie. Donc c'est cette lampe la plus importante. Faut bien être au poids des ténèbres à 0. Parce que vous allez voir, je vais pas prendre l'avant-dernière lampe. Je vais filer direct à la dernière lampe. L'avant-dernière ne sert à rien et c'est limite un piège parce qu'il spawn de partout. Donc c'est vrai que je l'évite. À la dernière lampe, moi je vais utiliser mon super. Bon bah là il y a eu un bug, l'esclave qui spawn devant moi, voilà. Mais je vais utiliser mon super pour me rendre invisible. Je me décale encore une fois. Et j'attends tranquillement d'avoir le poids du ténèbre à 0. J'ai failli un peu mon saut. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de jouer avec le titan, donc je dois sauter de plus près avec le titan. J'ai pas encore bien pris en main le chasseur. Mais ça va venir. Donc maintenant, en fait, le plus compliqué maintenant, c'est de tuer l'ogre qui arrive. Voilà, en 30 il est rouge, donc il est pas très dur à tuer. Et comme il y en a plusieurs, vaut mieux mettre un brise-glace, comme ça on a toujours des balles. Là, sur cette session, j'en ai eu qu'un, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on en a vu jusqu'à 3 ou 4. Donc, autant avoir des munitions. Après, vous pouvez tirer au lance-roquettes. Galaron et Marteau Noir, ça va très bien. Moi, je préfère le brise-glace et la fin de Krumta pour le 30 en tout cas. Pas besoin de plus. Au moins, le brise-glace vous donne 2 points d'agilité en plus pour vous déplacer plus vite. Et munitions illimitées. Puis il vous sert contre les esclaves pour vous protéger, quoi. Donc là on arrive bientôt à la fin. Là c'est à attendre que le pont se construise. J'ai pas trop compris pourquoi ils m'ont attaqué sur le rocher. Normalement ils doivent pas me toucher. Là ils m'ont touché. Bon, c'est pas grave. Je devais pas être bien sur le rocher, je sais pas, j'ai pas bien regardé. Bon, l'important c'est de finir l'étape. Voilà, donc voilà comment passer les lampes en chasseur en invisible. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, je suis sûr que si vous vous y mettez un peu, avec un peu d'entraînement, vous y arriverez aussi. J'essaierai de vous faire une vidéo avec un titan, parce que du coup j'ai 3 titans, j'ai 3 chasseurs. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo avec un titan, ça va être plus compliqué que le titan, il faut que je me réentraîne. Voilà, donc on va passer à la deuxième étape, le pont. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo.